Prions ensemble, voulez-vous? Notre Dieu, notre Père, dans ce jour particulier, nous venons à toi avec l'assurance que tu es aussi auprès de nous selon ta promesse. Nous te remercions pour ce jour de repos, ce jour de paix, et nous voulons te prier, Seigneur, pour tous ceux qui partagent avec nous ce moment d'adoration. Nous voulons te prier pour ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans la peine, qui sont dans le deuil. Mais nous te demandons, Seigneur, selon ta promesse, d'être notre consolation. Accorde-nous de recevoir ta parole avec joie aujourd'hui. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. La lecture de la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans le livre des psaumes, c'est le psaume 131, c'est un psaume de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. J'aimerais vous saluer tous cordialement aujourd'hui. D'abord, nos frères et sœurs de l'église de Saint-Georges, de Saint-Henri, et puis vous tous qui nous écoutez d'un bout du monde à l'autre. Nous sommes heureux de pouvoir communier ensemble par ces moyens aujourd'hui et nous tourner vers le Seigneur. Que le Seigneur bénisse pour nous cette journée, malgré l'éloignement, malgré la séparation les uns des autres. Prions, voulez-vous, en commençant notre étude de la parole de Dieu. Seigneur, en ouvrant ta parole, donne-nous, nous t'en prions, la grâce de la recevoir avec le cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je pense que vous connaissez tous cette fable de Jean de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau.
Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Cette fable de La Fontaine m'est revenue souvent à l'esprit au cours des années, pour des raisons bien précises, et en particulier les deux derniers vers. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Oh, j'ai pas eu de mal à me souvenir de ça parce que je l'ai appris à l'école primaire, comme certains d'entre vous, probablement, vous voyez qu'il en reste quelques séquelles. Mais ces deux vers-là sont souvent revenus à mon esprit. Nous avons tous traversé des difficultés, traversé des épreuves, traversé des moments difficiles, et j'ai eu mon compte aussi comme tout le monde. Et au début, lors des premières crises, j'ai crié au secours au Seigneur. « Seigneur, comment je fais? Comment je sors de là? Au secours !» Et j'ai prié, et j'ai imploré, et j'ai supplié le Seigneur de me sortir de ces difficultés. Et le temps a passé, et puis je me suis rendu compte que la solution était là. Et qu'en fait, le Seigneur l'avait déjà préparée bien avant que je la lui demande. Alors, je me suis dit, j'aurais dû le savoir, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû m'en douter. Et là encore, Paul, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais voilà, la deuxième crise suivante est arrivée. Et là encore, j'ai crié, j'ai supplié, j'ai prié Dieu, « Seigneur, comment je vais me sortir de là ? Fais quelque chose !» Et la petite voix m'a dit, « Mais tu ne te souviens pas de la dernière fois quand ça t'est arrivé ? Tu ne te souviens pas comment ça s'est passé, comment je t'ai sorti d'affaire ? Oui, mais Seigneur, regarde, cette fois-ci, c'est tout à fait différent, c'est autre chose, c'est pire, c'est différent. » Et le temps a passé. Évidemment, la solution est arrivée en son temps. Et je me suis dit, mais j'aurais dû le savoir. Paul, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et pourtant, la crise suivante est arrivée, bien entendu. Grand problème, jamais vu jusque-là. Seigneur, au secours, comment vais-je faire? Et j'ai prié, et j'ai supplié, et j'ai imploré. Seigneur, et la petite voix est revenue, mais tu ne te souviens donc pas comment ça s'est passé les dernières fois? Que tu as stressé pour rien? Oui, mais Seigneur, cette fois-ci, c'est bien plus grave qu'avant. C'est bien plus compliqué. Ça ne ressemble à rien de ce que j'ai vu jusque-là. Et après, ce qui m'est apparu comme 3 éternités à la suite les unes des autres, la solution est arrivée. Et vous savez, la solution de Dieu arrive toujours dans le temps de Dieu, pas dans le nôtre. Et encore une fois, Paul, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais cette fois-là, j'ai réfléchi et j'ai pensé que il ne me fallait pas une solution pour une crise précise. Il me fallait une solution pour moi, en tant que croyant, pour toutes les crises qui pouvaient se développer, quelles qu'elles soient. Non pas une, mais non pas une solution pour une crise, mais une solution pour toutes les crises. Autrement dit, j'ai pensé que
je ne voulais plus être le corbeau et que j'allais décider d'être maintenant le renard, autant que possible. Et je pense que beaucoup d'entre vous peuvent se retrouver dans ce scénario où nous nous présentons à Dieu implorant son secours parce qu'on se sent totalement démuni et en oubliant les fois précédentes. Et c'est vrai que notre plus grand danger est probablement d'oublier la manière dont nous avons été conduits dans le passé. Mais vous savez, la situation dans laquelle nous sommes actuellement, le fameux coronavirus, ressemble tout à fait à ça. Le virus vient de Chine, c'est loin la Chine, donc on ne s'en est pas tellement préoccupé jusqu'à ce qu'il arrive, et quand il est arrivé, à ce moment-là, la peur s'est répandue plus vite que le virus. Et il a fallu faire des provisions. Tout le monde a fait des provisions, à commencer par du papier toilette, et puis des boîtes de conserve, des tonnes de boîtes de conserve, au point de vider les étalages des magasins, des tonnes de sacs de pâtes, de riz. Même les chrétiens ont été pris par ce vent de panique et d'inquiétude. Certains ont dit, ça y est, les plaies tombent sur le monde. Il faut partir des villes, il faut aller à la campagne, il faut sortir d'ici. Sans aucun doute, ce que nous vivons est un signal d'alarme auquel nous ferions bien de prêter attention parce que Dieu veut sans doute nous inviter à réétudier sa parole, les prophéties pour savoir où nous en sommes. Non seulement dans l'histoire du monde, mais où nous en sommes personnellement, vous comprenez. Et on a l'impression que tout le monde, en tout cas occidental, a été pris au dépourvu. Mais on nous a dit, ne vous inquiétez pas, on travaille pour trouver un vaccin. D'ailleurs, certains plaisantins ont dit, si le confinement continue longtemps, les parents qui sont à la maison avec leurs enfants vont trouver le vaccin avant les médecins. C'est possible. Et puis un jour, le vaccin va arriver. Et on va nous dire, ah, ça y est, le vaccin est là, faites-vous tous vacciner. Comme ça, le problème est résolu pour l'avenir. On n'aura plus de problème, on est prêt. Mais la prochaine fois, vous pensez bien, le diable va aller chercher dans sa boîte à outils un nouveau virus. Un nouveau virus qui n'a jamais été reconnu, qui n'a jamais été vu, que personne ne connaît, pour lequel il n'y a ni vaccin, ni traitement, ni parade. Et tout le monde sera de nouveau pris au dépourvu. Alors, on va recommencer la même inquiétude. On va demander aux fabricants de meubles de fabriquer des masques et on va demander aux fabricants de voitures de fabriquer des respirateurs. On va peut-être trouver la solution à une crise, mais ce ne sera pas la dernière. Et en tant que croyants, nous avons besoin effectivement d'être plutôt le renard que le corbeau, de façon à ce qu'à chaque nouvelle crise, nous ne soyons pas honteux et confus, au point d'être à chaque fois pris au dépourvu. Parce qu'encore une fois, nous allons jurer, mais un peu tard, qu'on ne nous y prendra plus. Mais alors, en tant que chrétien, j'aimerais savoir quelle est la solution de Dieu, le remède que Dieu a dans sa boîte à outils, non pas pour une crise en particulier, mais pour que je sois capable de faire face à toutes les crises que la vie ne manquera pas de jeter sur mon chemin ou qui apparaîtront dans le monde, pour tout le monde. Et les crises, les difficultés, les tempêtes, vous le savez, c'est à plusieurs échelles. Ça peut être un problème directement personnel, ça peut être un problème dans la famille, ça peut être un problème dans l'église locale, ça peut être un problème dans l'église mondiale, ça peut être un problème dans le monde entier, peu importe. Quel outil est-ce que j'ai pour faire face
à une crise, à une tempête, quelle qu'elle soit, et ne pas être honteux et confus d'avoir encore une fois, et encore une fois, douté, jurant que ça n'arrivera plus. Et pourtant ça arrive chaque fois. Je crois que le Seigneur a un remède à cela dans sa boîte à outils. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui me semble être une clé pour ce remède aux crises que nous rencontrons. Et vous pourriez me dire, oh mais des passages des Écritures, ces promesses, il y en a plein des promesses dans les Écritures, mais il y en a une en particulier que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui. Je crois qu'elle est un élément clé dans le remède que Dieu veut me donner aujourd'hui pour m'apprendre à faire face aux difficultés, aux tempêtes de la vie. Ce texte se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 30 et au verset 15. Il est écrit ceci. « Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Ces deux phrases qui reproduisent cette poésie hébraïque nous permettent d'associer les mots les uns avec les autres. Ces deux phrases qui sont parallèles font en sorte que on a ensemble tranquillité et calme, et puis ensemble repos et confiance, et ensemble salut et force. La clé se trouve là. Tranquillité et calme. C'est cette tranquillité de celui qui est hors de l'agitation. C'est la tranquillité de celui qui se retire pour jouir du silence. Et je pense inévitablement à cet événement qui est raconté dans le livre des Rois au chapitre 19 et au verset 12, où l'on retrouve Élie qui s'est sauvé au désert, que Dieu a envoyé loin, peut-être au milieu du mont Sinaï, et qui a fait passer devant Élie de nombreux phénomènes. Un vent violent, une tempête, un tremblement de terre. Et vous vous souvenez ce que dit le texte au chapitre 19 du premier livre des Rois et au verset 12. « Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger, qui pourrait se traduire littéralement un murmure calme et à peine audible. Dieu parle dans le silence. Dans le livre Ministère de la guérison, à la page 44, je trouve cette phrase. « Quand toute autre voix a été étouffée, et que dans la tranquillité, nous demeurons devant lui, il est question de Dieu, le silence rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous commande « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Voilà la préparation efficace à toute action pour Dieu. La voix de Dieu se fait entendre beaucoup plus clairement quand toutes les autres voix se sont tues. Et c'est de ce calme et de cette tranquillité dont nous avons besoin. Ce calme et cette tranquillité intérieure, parce que vous savez, on peut être agité dans un endroit calme, mais on peut être calme aussi dans un endroit agité. On peut avoir une tempête à l'intérieur que certains peut-être ont la capacité de ne pas montrer, mais qui est quand même la manière dont Dieu ne veut pas que nous fassions face aux crises qui se présentent. Je pense à un autre passage dans le livre des psaumes, dans le psaume 94. Au verset 19, il est dit, psaume 94, verset 19, « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. »
Et le mot qui est employé ici pour les pensées, c'est véritablement un mot que l'on pourrait traduire par angoisse, par souci, par trouble intérieur. Quand je suis troublé à l'intérieur de toutes sortes de manières, quand la tempête est intérieure, j'ai besoin de ce calme. J'ai besoin de cette tranquillité que me donne le Seigneur par sa présence, par ses consolations. Et puis les deux mots qui vont ensemble ensuite, c'est repos et confiance. Le repos, c'est le bénéfice que nous avons lorsque nous avons accepté d'être sauvés par Jésus. La confiance est un autre mot pour la foi. Et tout d'un coup, l'association de ces deux mots est intéressante parce que on parle du repos qui vient à cause du salut que nous avons accepté par la foi. Et en mettant les choses ensemble, elles prennent un sens particulier parce que le repos que nous avons, grâce au salut que nous avons accepté par la foi en Jésus, il se manifeste par le repos du sabbat. Le sabbat, c'est ça. C'est le repos de celui qui a accepté son Sauveur et qui s'y repose, qui se repose sur lui, non pas sur ses œuvres, mais sur ce que le Seigneur a fait pour lui. Voilà le sens du repos du sabbat. Et dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 25, se trouve un texte qui associe toutes ces notions. Ésaïe, chapitre 25, au verset 9. Ésaïe 25, verset 9, il est écrit ceci. « En ce jour, l'on dira, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Voilà, l'Éternel, c'est celui en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. Parce que cette confiance, ce calme, ce repos vient de l'acceptation du salut par la foi en Jésus. Dans le commentaire adventiste au volume 4, je lis cette phrase. « Le Seigneur veut que nous prenions du temps pour le repos, pour penser aux réalités célestes et les apprécier. Ceux qui ne leur accordent pas suffisamment de valeur pour leur consacrer du temps perdront ces réalités célestes en fin de compte. C'est dans le repos, cette confiance, que l'on se tourne vers les réalités célestes. Et c'est vrai que les réalités terrestres nous envahissent, elles sont envahissantes, elles nous pressent par l'urgence. Ce sont des réalités, mais ce sont des réalités passagères. La parole de Dieu nous invite à nous intéresser aux réalités qui ne passent pas, qui sont éternelles. Mais pour voir ces réalités-là, il nous faut du repos, du temps. Et si nous n'y consacrons pas le temps à la mesure de leur valeur, je comprends que nous serons limités aux seules valeurs terrestres. Point à la ligne. Il y a dans les Écritures, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 8, une histoire époustouflante, en tout cas pour moi. Ce texte nous raconte que, à la fin de la journée, Jésus était fatigué, il est monté dans le bateau avec les disciples, et les disciples ont commencé à ramer, et Jésus est tombé de sommeil au fond du bateau. La tempête s'est levée, évidemment. Les éclairs, le tonnerre, les vagues. Jésus a dormi, éclairs, tonnerre, vagues, le bateau est comme un bouchon sur l'eau. Jésus dort. Les disciples crient et il n'entend même pas tellement le bruit du tonnerre et de la mer est impressionnant. Il va falloir qu'ils aillent le réveiller et lui demandent « Seigneur, fais quelque chose, nous périssons !» Et Jésus se réveille, totalement calme, aucune peur, aucune inquiétude sur son visage. Jésus ne connaissait pas la peur, se lève
Il commande à la tempête de s'arrêter, qui s'arrête immédiatement. Le bateau se retrouve en quelques secondes sur une mer d'huile. Et Jésus se tourne vers les disciples et dit, mais enfin, vous n'avez pas de foi ? Le texte nous dit que les disciples n'ont rien retrouvé à dire, même pas Pierre, c'est tout dire. Mais je crois que si j'avais été dans le bateau, j'aurais dit quelque chose. Mais Seigneur, quand il y a quelque chose comme ça qui menace ma vie, ma foi, tu comprends, elle fait un fameux plongeon aussi. Mais voyons, tu n'as pas de foi. Tu ne te souviens pas. Paul, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Vraiment ? Incroyable. Jésus avait cette paix totale intérieure que rien ne pouvait perturber. J'aimerais bien être comme Jésus. Et de peur que je sois mal compris, laissez-moi expliquer. Les crises et les tempêtes sont toujours pour moi des défis. Je ne suis mi-corbeau, mi-renard, mais il y a encore du travail à faire. Et je ne partage pas ça avec vous parce que du haut de mes réussites, je peux vous dire comment il faut faire, loin de là. Chaque tempête est un défi à la foi, à ma foi, à ma confiance, dans celui qui me fait traverser toutes ces tempêtes-là. Mais parfois, je comprends que je n'y arrive pas parce que j'ai compris les choses à l'envers. Dans le livre « Le meilleur chemin », à la page 47, se trouve ce paragraphe. Permettez que je vous le lise. Quand notre conscience a été réveillée par le Saint-Esprit, vous avez commencé à voir le caractère odieux du péché, sa culpabilité et les malheurs qu'il engendre. Vous sentez que le péché vous a séparé de Dieu, que vous êtes esclave de la puissance du mal. Plus vous vous débattez pour lui échapper, plus le sentiment de votre impuissance est vif. Vos mobiles sont impurs. Votre cœur est souillé. Que pouvez-vous faire pour être en règle avec Dieu, pour lui ressembler ? Réponse : ce qu'il vous faut, c'est la paix, c'est le pardon du ciel, c'est l'amour divin en vous. Cette paix, Dieu vous l'offre à titre de don. Souvent, j'ai compris que si j'arrivais à avoir la victoire dans ma vie, à ce moment-là, j'aurais la paix. Mais ça ressemble un petit peu, beaucoup, à du salut par les œuvres, ça. Dans ce paragraphe, je découvre quelque chose qui, pour moi, fait écho à ce texte d'Ésaïe au chapitre 30, et qui me montre que c'est dans la tranquillité et le repos que sera le salut, dans le calme et la confiance que sera ma force. Autrement dit, la paix ne vient pas de la victoire. La victoire vient de la paix que j'ai. Et c'est pour ça que je crois voir dans ce texte d'Ésaïe chapitre 30 le remède dont j'ai besoin, moi le corbeau, honteux et confus. La victoire est le résultat de la paix. Et dans ce texte d'Ésaïe chapitre 30, ces mots qui se rapportent tous au salut et à mon état intérieur me donnent, je crois, le remède. Le remède non pas à une crise, mais à toutes les crises, toutes les tempêtes qui peuvent se présenter, qui viendront inévitablement. Ce texte a été écrit par Ésaïe dans un cadre bien particulier. Mais nous n'avons pas lu le texte en entier. Le verset 15 termine en disant
mais vous ne l'avez pas voulu. » Autrement dit, le peuple d'Israël, à ce moment-là, a reçu le remède pour son temps. Et il ne l'a pas voulu. Cependant, les promesses qui suivent se sont accomplies, malgré leur faible foi. Dans les versets qui suivent, ils disent « Ah, mais nous, on va se sauver à cheval, on va se débrouiller tout seul. » Vraiment ? Plus tôt dans ce même chapitre, Dieu dit « Va, écris ces choses devant eux sur une table, grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Ah, je comprends par conséquent qu'il y a dans ce message quelque chose non seulement pour ce temps-là, mais pour l'éternité. Pour le temps de Sennachérib, dont il est question dans cette histoire, mais aussi pour mon temps. Le contexte, en effet, c'est celui qui nous est rapporté dans le 2e livre des Rois, au chapitre 19, où Sennachérib vient menacer Jérusalem et Juda. Dieu va intervenir, délivrer, d'une façon extraordinaire. Et le remède à ce peuple qui est pris par l'angoisse, l'inquiétude, c'est celui qui est donné ici. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Et le mot qui est utilisé ici, c'est la force du héros qui est vainqueur. Autrement dit, ça commence par la paix et ça finit par la victoire, pas dans l'autre sens. D'ailleurs, la suite du chapitre 30 nous montre à quel point ce remède est un remède valable en particulier pour la fin des temps. Quelques versets plus loin, je lis ceci à partir du verset 18, toujours dans Ésaïe chapitre 30. Il est écrit « Cependant l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans le désert. Verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y. » Et au verset 23, « Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. » On entend inévitablement dans ces versets une dimension eschatologique de la fin des temps. Et je comprends cela parce que Dieu avait dit à Isaïe, ce remède, il est pour le temps et pour l'éternité. Ce remède est donc pour moi. Il est donc pour moi, il est donc pour chacun d'entre nous, alors que nous arrivons à la fin des temps. Et il est grand temps que nous ayons appris à faire face, non pas à une crise ou à un virus, mais à tous les virus que le diable va jeter dans le monde ou dans nos vies. Je voudrais ne plus être honteux et confus, et ne plus jurer, jamais ça ne se passera plus, alors que la fois suivante, je me retrouve dans la même condition. J'ai besoin de ce remède que le Seigneur donne à ceux qui arrivent à la fin des temps. J'ai besoin de ce remède lorsque Dieu dit, quand Dieu aura entendu, il va t'exaucer, il va te répondre. Dans tes oreilles, tu vas entendre ce murmure doux et léger, ce silence, cette parole presque inaudible. Voilà le chemin, marche-y. Et nous ne pourrons l'entendre, évidemment, que dans le calme et la confiance. Et dans ce même contexte, Dieu promet de répandre la pluie sur la semence que nous aurons semée. Et elle portera du fruit.
Autrement dit, se reposer en Dieu, ce n'est pas simplement se reposer dans l'inactivité, c'est recevoir cette paix, cette confiance, ce calme, pour pouvoir être victorieux dans l'action, dans la bonne action, dans l'action selon le plan de Dieu. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous savez, nous vivons dans un temps où plus que jamais, une image vaut 1000 mots. Alors j'aimerais prendre une image que David, le roi David, a dessinée dans un de ses psaumes. Dans le psaume 131 se trouve là une image, une photo de l'objectif que le Seigneur nous propose. Il est écrit « J'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. » Je prie que le Seigneur m'accorde la grâce d'être cet enfant calme et sevré dans les bras de son Père céleste. C'est ma prière pour moi-même et pour chacun d'entre vous. Amen. Céleste, Jésus veut d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu. Céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses.
Notre Dieu, notre Père, combien de fois avons-nous crié au secours dans les épreuves, dans les tempêtes, dans les détresses? Et combien de fois, Seigneur, tu nous en as délivrés? Tu nous en as délivrés dans ton temps, à ta manière. Et aujourd'hui, nous voulons encore te demander cette grâce. Accorde-nous de ne jamais oublier la façon dont tu nous as conduits dans le passé et que notre foi aujourd'hui nous permette de traverser toutes les tempêtes qui vont arriver. Qu'elles soient dans notre vie, dans l'Église ou dans le monde, peu importe, Seigneur, nous avons besoin de ce remède et nous te remercions de nous l'avoir donné, de l'avoir donné dans le passé à ton peuple et de le donner encore à tous ceux qui attendent ton retour avec impatience. Nous te remercions, Seigneur, de nous l'avoir donné parce que ce remède, il est en toi seul, au nom de Jésus. Amen.